Bonjour à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà au mois de février et je reviens vers vous cette fois-ci pour vous parler de l'énergie du chiffre 2, donc l'énergie de votre âme à travers ce chiffre et celle de votre identité, entre autres. Et je vais aussi vous parler un petit peu des croyances, des peurs et des mémoires que l'on peut rencontrer à travers cette énergie qu'il nous est quelque part demandé d'intégrer, puisque tout l'univers est constitué de tous les chiffres et nous faisons partie de cet univers. Donc le chiffre 2, eh bien c'est un lien qui est profondément tourné vers les autres, vers le relationnel. Donc on va rencontrer à la fois tout le potentiel dont le 2 a besoin pour vivre avec les autres, en interaction avec les autres, et à la fois toutes les difficultés qu'il va rencontrer justement pour s'adapter à son environnement, notamment relationnel. Alors le 2, c'est le médiateur. C'est, je dirais même pour moi en raccourci et en résumé, le passeur. Parce que le 2, quand il est bien incarné, bien aligné dans son énergie, c'est un homme ou une femme, d'ailleurs, de paix. Donc c'est quelqu'un qui va toujours rechercher l'harmonie, que ce soit dans la famille, chez les amis, même professionnels. Bref, dans toutes ses relations, quelles qu'elles soient, il va avant tout rechercher l'harmonie et la paix. Généralement, le 2, il déteste les conflits. Donc, il va tout faire pour qu'il n'y ait pas de conflit, surtout ne pas en provoquer, jusqu'à lui-même, quelquefois même se sacrifier, et sacrifier ses propres besoins et ses propres désirs au profit de ceux des autres. Donc, il a une empathie qui est développée. Il a une sensibilité émotionnelle assez conséquente et parfois même qui peut même être un handicap, parce que émotionnellement ça peut être quelqu'un qui va par exemple fusionner avec les autres, mais vraiment de façon très forte, jusqu'à ressentir ce que ressentent les autres, mais de manière vraiment démesurée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une difficulté à mettre de la distance par rapport à ce qu'il perçoit émotionnellement chez l'autre, par rapport à ce qu'il ressent, et c'est plus que se mettre à sa place, à la place de l'autre, c'est vraiment presque être dans le même état émotionnel que l'autre. Donc il peut y avoir une difficulté à gérer cette distance émotionnelle, une difficulté à maîtriser ses émotions, à comprendre aussi ses émotions, et ça peut être parfois vraiment impactant au niveau des relations. Dans les mots-clés, dans l'énergie du 2, bien évidemment qu'on va retrouver la dualité. Donc la dualité en toute chose, à commencer par la dualité entre le masculin et le féminin. Et on peut avoir aussi cette dualité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire être très souvent confronté à des choix tiraillants à l'intérieur, c'est-à-dire est-ce que je prends ma décision et je fais mes choix en fonction de mes besoins, de mes désirs, ou est-ce que je prends mes décisions en fonction des besoins de l'autre? Est-ce que je vais répondre d'abord aux besoins de l'autre, ou est-ce que je me fais passer quand même en priorité?
Donc il peut y avoir des tiraillements à l'intérieur par rapport à nos choix et à nos décisions, des conflits même à l'intérieur, parce que, eh bien, par peur de blesser l'autre, hein, le 2 il va se sacrifier, par peur souvent de blesser l'autre, parce que il est dans dans un tel amour de l'autre, dans inconditionnel, hein, donc plus il va être dans cet état d'amour inconditionnel, plus il va avoir tendance à faire passer les besoins et les désirs des autres avant les siens. Et parfois, il peut se rendre compte que le choix, la décision qu'il prend, elle n'est pas forcément juste pour lui, qu'il aurait aimé prendre une autre direction, mais par peur de blesser, par peur du conflit aussi, eh bien, on ne va pas être aligné avec nos propres besoins et nos propres désirs. Donc il y a un conflit à l'intérieur qui peut se créer, et ce sont des situations que l'on peut rencontrer assez fréquemment dans l'énergie du 2. Donc il y a la dualité, il y a l'harmonie. Donc bien sûr, le 2, son objectif premier, c'est d'être dans des relations ou de créer un environnement harmonieux, un événement où les gens vont se sentir bien. C'est quelqu'un qui a la capacité également de regrouper les gens, de rassembler, d'unir, de réunir, de créer des ponts, de créer des réseaux. Il va mettre les gens en relation. C'est pour ça que moi je considère que dans l'énergie du 2, on est dans l'énergie du passeur, parce que le passeur d'âme, c'est avant tout quelqu'un qui est en connexion d'âme à âme. Et j'en reviens au cliché du passeur qui est uniquement en contact avec les défunts. Loin de là, la majorité des passeurs sont en contact avec les humains, et ils cheminent, ils accompagnent les autres sur leur route, là où ils en sont tout simplement. Donc on a cette capacité à créer des ponts, donc on est dans la collaboration, on est dans la coopération, on est dans les partenariats, on va chercher effectivement à peut-être développer des associations, peut-être aussi aller travailler au niveau humanitaire, au sens large. Ça peut être aussi l'envie d'aller faire des activités de bénévolat au service des autres. On est dans le lien, on est vraiment dans le lien à l'autre, et on a envie d'aider tout simplement l'autre là où il est, et de faire du mieux qu'on peut pour améliorer les situations, améliorer les relations, et faire tout ce qu'il faut en fait pour que tout soit harmonieux et que chacun soit en paix. Donc ce sont de très bons médiateurs pour ça. Ce sont des gens qui vont être donc dans l'empathie, je l'ai dit, dans l'écoute active, ils vont être dans la compassion, le soutien, et forcément que quand on est dans ces énergies-là, on est doté de beaucoup de patience. Donc, je reprends un petit peu qu'est-ce que j'avais noté. Donc la sensibilité, oui, il y a une forte réceptivité en fait par rapport aux émotions. Et quand on est dans l'émotionnel, on a des difficultés à agir et à réagir de façon raisonnée et à avoir notre plein discernement. Donc ça peut vraiment impacter nos décisions et nos actions quand on est trop dans l'émotionnel. Au niveau des forces, donc nous avons l'empathie, la patience, la diplomatie et la loyauté également. C'est quelqu'un qui va être fidèle par rapport à ses amis, fidèle par rapport à sa famille, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui va répondre si on a besoin de lui, c'est quelqu'un qui est tourné de toute façon naturellement vers les autres. Alors dans les défis, nous allons avoir de la dépendance émotionnelle, c'est-à-dire que on va souvent aller rechercher la validation chez les autres plutôt que de nous valider nous-mêmes dans nos choix, dans nos décisions.
on va aller sans arrêt demander aux autres, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu me dis si je fais ça, si je prends telle direction, si je fais ce choix, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc c'est sans arrêt, c'est pas juste ponctuellement, bien sûr qu'on peut demander l'avis des uns et des autres sur ce qu'on fait, mais là c'est sans arrêt, c'est pour se rassurer parce qu'il y a un manque de confiance en soi de manière générale. On a donc l'indécision, puisque effectivement, à force d'être dans le doute, eh bien, on ne prend pas de décision. Donc parfois, quand il y a vraiment des décisions à prendre, eh bien, on procrastine, et à un moment, il arrive, on se décide, il est déjà trop tard, ou alors, eh bien, il n'y a plus le choix en fait, donc on prend ce qui reste. Donc l'indécision peut vraiment freiner le chemin, même l'entraver, parce que si on ne prend pas les bonnes décisions au bon moment, eh bien, on n'est pas vraiment aligné à notre énergie, mais on va être aligné à l'énergie de quelqu'un qu'on va suivre par exemple, et on ne sera pas à notre place tout simplement. On a donc des difficultés aussi à s'affirmer. Donc je l'ai un petit peu dit, c'est privilégier les besoins des autres avant nous, c'est privilégier les désirs des autres avant les nôtres. Et donc du coup, si on ne s'affirme pas, eh bien au bout d'un moment, avec certaines personnes, on peut se laisser tout simplement bouffer. Et émotionnellement, ça peut devenir épuisant. Donc on peut rentrer dans des frustrations, etc. On a une peur du rejet aussi chez le 2, une peur du rejet, mais une peur de l'abandon aussi. Il y a une peur de ne pas être aimé pour qui on est vraiment. Il peut y avoir aussi une peur de ne pas être compris dans notre façon de voir les choses, notre façon de voir la vie. Une peur de décevoir, une peur de déranger les autres, une peur de blesser les autres. Donc du coup, on est aussi dans la tendance à l'auto-sabotage, hein, en résumé. Alors, puisque j'étais partie dans les peurs, je vais vous en donner d'autres. La peur de la solitude, la peur de l'échec, que ce soit affectif, amoureux ou même amical, même professionnel. La peur de la trahison, la peur de la manipulation. La peur de ne pas être accepté tel qu'on est. On est aussi dans des croyances type je ne mérite pas d'être aimé, les autres sont toujours meilleurs que moi ou plus importants que moi. Si j'exprime mes besoins, si j'ose dire ce dont j'ai envie, eh bien je risque d'être rejeté. Mes émotions sont toujours plus fortes que les autres, elles sont toujours plus lourdes que les autres. Elles sont parfois même, on peut penser qu'elles sont trop lourdes pour les autres, donc on ne veut pas faire subir aux autres notre état émotionnel, donc on va se replier et s'isoler. Je ne peux pas être moi-même et garder en même temps l'harmonie, que ce soit dans mon couple, dans ma famille, dans les amis. Je ne peux pas avoir de relations équilibrées. Les relations équilibrées n'existent pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Alors là, plutôt dans les mémoires. Eh bien, dans les mémoires, on va avoir autant sur le karmique que le transgénérationnel, bien sûr, des mémoires de rejet, des mémoires d'abandon, ça c'est classique, trahison aussi. On va avoir des mémoires aussi d'amour non réciproque. On peut avoir un sentiment aussi d'être invisible, notamment dans la famille. On peut avoir des problématiques de manque de reconnaissance, des problématiques liées à la culpabilité, à la jalousie, des mémoires de conflits, que ce soit de conflits familiaux, de conflits de couple. On va avoir aussi des mémoires d'infidélité, d'adultère. On peut être dans des profils type hypersensibles avec le chiffre 2. On peut être aussi dans l'anxiété relationnelle, c'est-à-dire cette inquiétude constante de ne pas être comprise par les autres. On peut être dans des peurs de confrontation, la peur de l'insécurité et d'être dans des doutes, des incertitudes permanents. Donc c'est
comment dire, le chiffre 2, on est en interaction de toute façon, on rentre là, autant sur le 1, on était plutôt sur un profil solitaire, autant avec le 2, on rentre en interaction avec les autres. Donc, bien évidemment qu'à partir du moment où on rentre en interaction avec les autres, nous portons non seulement nos problématiques à nous, mais nous pouvons aussi avoir tendance à porter celles des autres. Parce que quand on est trop dans l'empathie, eh bien, on va porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. On va aller s'occuper d'histoires qui ne nous appartiennent pas non plus. Et on peut se mêler effectivement de ce qui ne nous regarde pas. Donc la difficulté peut être de revenir à soi, de prendre soin de soi, d'écouter nos ressentis, nos émotions, d'apprendre à gérer, à maîtriser l'émotionnel, d'apprendre à comprendre nos émotions, comment on fonctionne, comment je peux faire pour ne plus rentrer dans la fusion avec l'autre, mais arriver à avoir cette distanciation qui me permette de à la fois comprendre l'autre, d'être dans l'empathie, mais sans en être impacté, sans être moi-même comme si j'étais à la place de l'autre et de vivre carrément ce qu'il est en train de vivre. Donc, c'est d'arriver à défusionner. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des petits points que je voulais vous préciser aujourd'hui par rapport à l'énergie du 2. Alors bien sûr, il y a tout un tas de mémoires, hein. Là c'est juste, je vous ai donné, comment dire, quelques points, mais il y a tout un tas de mémoires, de peurs, de croyances, de comportements aussi, qui sont liés à chaque énergie des chiffres. Mais là, je ne vais pas vous détailler, c'est juste pour vous donner une idée et de voir qu'est-ce qui chez vous, si vous portez l'énergie du 2 dans votre prénom, dans votre nom, dans votre date de naissance, si vous êtes né un 2, un 11, un 20, si vous êtes né en février, si votre chemin de vie c'est du 2, bref, il y a, je suis sûre, quelque part dans votre identité, il y a du 2 qui traîne, à travers les lettres hein, aussi. Comment dire, là c'est juste des capsules, hein, si je peux parler de ces deux capsules, je sais pas combien j'en suis là, 17 minutes. J'essaye de faire des capsules, mais voilà, c'est pas toujours facile. Et il y a tellement de choses à dire sur les énergies, les mémoires, les peurs et les croyances que effectivement je vais avoir tendance à m'éparpiller. C'est pour ça que j'essaye de centraliser sur des notes et de rester concentrée. Donc du coup, là c'est juste pour vous donner un petit peu les tendances des énergies par rapport aux chiffres. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans la communication que j'ai programmée pour ce matin, sur les divers réseaux, y compris dans mon emailing, je vous ai fait transmettre une information comme quoi j'ai créé un nouveau service justement qui est basé sur les énergies de l'identité pour faire une lecture d'âme de votre identité à travers la date de naissance, votre prénom principal et votre nom de naissance, de votre état civil tel qu'il est inscrit sur votre carte d'identité de naissance. Et j'ai donc mis en place une séance qui en fait correspond à la moitié, je dirais, d'une séance que je fais classiquement quand je reçois quelqu'un pour la première fois en libération des mémoires transgénérationnelles et karmiques. En première partie de séance, je consacre 1 heure où on va être dans l'échange, où je vais donner des informations et je donne notamment des informations pas à partir de l'identité, donc du prénom, du nom de la personne et de sa date de naissance. Donc en première partie de séance, je consacre 1 heure à donner ces informations-là pour que la personne puisse reconnaître quelle énergie elle porte de manière naturelle et innée. Parce que parfois, effectivement, dans les thèmes numérologiques, par exemple, on va se dire, oui, mais bon, là, tu me parles de mon chemin de vie, mais en fait, moi, je ne me reconnais pas trop
dans ce qu'on me dit là. Je ne m'y reconnais pas. Ça, c'est pas moi. L'empathie, non, pas du tout. Je ne ressens absolument rien pour les autres. Donc, voilà, ça ne me parle pas. Ça peut arriver. Donc, et parfois, il y a une partie qui va parler, puis pas l'autre. Eh bien, quand ça ne nous parle pas, c'est qu'on est vraiment à côté de nos baskets, parce qu'en fait, on n'a pas intégré cette énergie de naissance. Alors, on ne l'a pas intégrée, pourquoi? Eh bien, bien souvent parce qu'il y a des mémoires qui nous empêchent d'intégrer cette énergie. Il y a des peurs, des croyances qui sont liées à ces mémoires, et on a un conditionnement spécifique. On a été... comment dire, éduqué dans un certain schéma, un certain fonctionnement, qu'on a récupéré. Hein. Là, on est sur le transgénérationnel, donc ça nous a été transmis par l'éducation, et on s'est construit sur des bases qui n'étaient pas les nôtres. On s'est construit sur les bases qui appartenaient à nos parents, à nos grands-parents, voire même plus haut, mais en tout cas, c'est pas notre énergie. Nous avons reçu des projections, nous avons reçu des peurs, nous avons reçu des croyances, mais qui nous ont été inculquées, qui nous ont été transmises à travers tout l'environnement éducatif, y compris le scolaire. Donc, eh bien, oui, donc comme on se construit à côté de nos baskets, dans l'énergie des chaussures des autres, quelque part, eh bien, forcément que quand on revient à notre thème natal, eh ben, on a du mal à se reconnaître parce que, non, ça, c'est pas moi, en fait, voilà. Donc, le but, c'est justement de commencer par se reconnaître et de voir, eh ben, voilà, mon âme, quand elle est arrivée dans l'incarnation, elle m'a laissé un prénom, un nom, une date de naissance. Tout cela n'est pas dû au hasard du tout, ça a été un choix d'âme, donc c'est un rébut quelque part que notre âme nous a laissé pour qu'on apprenne à se reconnaître indépendamment de ce qu'on a reçu, de ce qu'on nous a transmis. Donc oui, l'énergie de notre identité, l'énergie de notre date de naissance sont des clés essentielles pour pouvoir s'aligner à qui on est vraiment, dans notre véritable essence, notre véritable énergie. Donc pour en revenir aux séances, en première partie de séance, je transmets à la personne ce que son âme en fait me dit à travers son identité et sa date de naissance. Je lui transmets les messages de son âme, je lui retransmets les informations que son âme désire qu'elle entende pour pouvoir justement prendre sa place, reprendre son énergie à elle et quitter celle des autres. Donc ce service que j'ai mis en place correspond à cette première heure de séance. Donc c'est une séance d'1 heure, en visio de préférence, parce qu'il y a dans l'interaction visuelle, je reçois aussi d'autres informations que je n'ai pas forcément avec le téléphone, même si le téléphone j'en ai d'autres, mais je préfère quand même le visuel, c'est quand même beaucoup plus convivial déjà, et comment dire, donc je fais cette lecture, et donc j'ai mis en place ce service pour les personnes notamment aussi qui n'osent pas franchir le cap de faire une libération karmique et transgénérationnelle parce qu'il y a des peurs derrière, et donc du coup ça permet de prendre contact déjà et de voir un petit peu comment je travaille. Donc c'est assez condensé, il peut y avoir beaucoup d'informations en 1 heure, et donc je transmets, je pense, je n'ai pas spécifié d'ailleurs, mais je transmettrai un PDF avec le récapitulatif de la séance, et peut-être qu'il y aura aussi un autre bonus, mais ça j'en parlerai un peu plus tard parce que je n'ai pas encore décidé sur mon choix. Donc voilà. Eh bien, donc l'énergie du 2, celle du mois de février, donc déjà bon anniversaire à tous les gens qui sont nés ce mois-ci.
Et je poursuivrai donc cette lecture karmique et énergétique des chiffres au fur et à mesure des mois. Et donc le mois prochain, nous serons sur l'énergie du 3. Alors il est possible que je fasse cette vidéo en toute fin du mois de février. Il est possible que je revienne un peu plus tôt. Parce qu'en fait, je vais peut-être accélérer certaines choses. J'ai pas mal de choses à transmettre et ça se bouscule un petit peu au portillon. Donc je suis en train de poser différents supports pour continuer à transmettre toutes ces connaissances qui me tiennent à cœur, notamment par rapport au lien entre les mémoires, l'énergie de notre identité et le tarot aussi d'autre part. Mais voilà, je me concentre pour l'instant sur les chiffres. Mais il y a plein de choses qui vont se mettre en place cette année. Donc je vous souhaite une belle semaine. Et si vous avez envie de me poser des questions, si vous avez envie de tester ce nouveau service, eh bien n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous allez trouver toutes les informations sur mon site et toutes mes coordonnées sur la chaîne YouTube. Vous avez absolument tout dans le descriptif de mes vidéos et de la chaîne. Donc en attendant de vous retrouver, eh bien je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.